c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, je partage avec toi un concept inédit que je lance ce printemps, celui du Booty Bomb Challenge. Mais d'abord, générique. Comme tu le sais déjà, ou tu ne le sais peut-être pas, cela fait 2 ans que mon programme des 4 saisons est devenu le Seasons Challenge. Cette saison, pour la 20e saison depuis le début de ce concept, je lance un programme inédit qui va être axé sur le booty, sur les fessiers, sur le boom boom, sur le boule, sur les fesses, sur tout ça. Mon Seasons Challenge est basé sur un protocole pensé pour optimiser nos entraînements et notre alimentation en fonction des saisons. Le principe du nouveau programme reste le même, un respect de notre corps, de nos rythmes biologiques pour optimiser au mieux nos entraînements, notre récupération, notre bien-être au sens large. Cela fait 18 mois que j'ai lancé des personal training en ligne. Grâce à ces personal training, j'ai pu être plus proche de mes guerrières et comprendre au mieux leurs besoins et leurs objectifs. Et le fait est que, en adaptant ma méthode d'entraînement basée sur les saisons au focus ischio-fessier que vous êtes très nombreuses à avoir choisi, je me suis dit tiens Cara, toi aussi tu es passée en focus ischio-fessier pendant 18 mois, tu as développé ta propre technique, tu t'es perfectionné, tu t'es spécialisé dans les ischios et dans le fessier. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour lancer quelque chose? Et est-ce que ce ne serait pas aussi le bon moment pour vous donner quelque chose que vous me demandez depuis le tout début du programme des 4 saisons en 2016, faire des lives. Donc oui, le Booty Challenge sera en live, ce sera en live avec rediffusion. On aura 12 entraînements en live avec moi, 15 entraînements en tout et le nombre d'exercices, tu le retrouveras sur le site, mais il est hallucinant puisque je sais que vous aimez beaucoup la diversité quand il s'agit d'entraînement. Donc oui, le Seasons Challenge Printemps reste disponible à la vente, il revient bien cette saison. Si tu l'as souscrit, si tu nous as rejoints auparavant, tu auras le droit à la mise à jour gratuite de ce printemps, puisqu'il y a une mise à jour également sur ce module-là. Ce seront donc 2 entraînements complètement différents. On ne va pas être sur le même entraînement. Du côté du Seasons Challenge, tu auras 2 jours jambes fessiers et 2 jours haut du corps. Du côté du Booty Challenge, tu auras, du Booty Bomb Challenge, tu auras 2 jours jambes fessiers, 1 jour fessier plus et 1 jour haut du corps. On restera sur les 2 versions, sur de la recomposition corporelle. L'alimentation est également légèrement remise à jour cette saison. On restera donc sur le même principe sur les 2 programmes, puisque c'est vraiment ce qui apporte les meilleurs résultats quand on est en toute autonomie et que l'on souhaite et brûler du gras et prendre du muscle simultanément. Cela demande un petit peu de patience, mais cela apporte vraiment de très beaux résultats. J'ai fini mon blabla, je sais que vous adorez ça. On va attaquer l'entraînement. Ah oui, et j'allais oublier, le Booty Bomb sera disponible à la vente dès demain pour un début ensemble semaine prochaine sur le champ de bataille. J'ai trop hâte. Si tu testes la séance d'aujourd'hui, tu n'oublies pas de me taguer dans tes stories. Je veux te voir sur ton champ de bataille, je veux te voir transpirer, je veux voir ton booty pump de fin de séance. Tu me tags @carabellum.com et je viendrai te faire un petit coucou personnellement. On y va? On y va. Cette saison, nous serons en superset, oui, comme dans le Seasons Challenge. Un superset, c'est quand tu vas enchaîner 2 exercices avant de prendre un temps de repos. Alors ça peut être 2 exercices, 3 exercices, ça peut être aussi des giant sets. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste pour que tu comprennes ce qui va suivre. Côté matériel, je laisse Guigui filmer le matériel. Attention. Nous allons utiliser des haltères. Alors moi je vais utiliser des haltères comme ceci, mais si tu as des haltères réglables, tu peux les utiliser. Tu sais, les haltères où tu viens mettre des petites choses sur le côté. Tu pourras également utiliser, si tu en as à ta disposition, des kettlebells ainsi que des élastiques. Et pour celles qui n'ont pas du tout de poids à la maison, nous allons utiliser, tiens-toi bien, ça. Oui, ce sont des... C'est de la lessive.
c'est la lessive. Ça marchera très bien, c'est un système D qui fonctionne. On a, je suis en train de te vendre quand même de la lessive. On a des poignées qui sont assez agréables pour l'utilisation et on peut avoir différents poids en fonction de ce que tu mets à l'intérieur ou en fonction de la taille de ton bidon de lessive. Donc on utilisera aussi ceci. Attaquons maintenant un échauffement rapide avant de faire un échauffement ciblé. On se place au bout du tapis et on va venir se mettre en position de fente assez bas pour faire des légères fentes suivies d'un léger étirement des ischios. Et en fait, on va très doucement échauffer et son bassin et ses genoux. On change de jambe. Je mets l'autre côté. Les échauffements, il faut toujours y aller très en douceur. Plus il fait bon, plus il fait chaud, plus on s'échauffe facilement. Plus il fait froid, plus on est sur une saison telle que l'hiver par exemple, et plus on prend de temps à s'échauffer. Voilà. Passons maintenant en position de squat assez basse. Et on va appuyer très légèrement sur l'extérieur des genoux, très doucement, très légèrement. Et maintenant, on va faire comme ceci. Voilà, le but c'est de très doucement faire des mouvements pour échauffer nos articulations et un tout petit peu nos muscles. Ensuite, tu te mets en position de squat très large, donc une sorte de sumo squat. Et on va venir faire une fente latérale et on va passer d'un côté à l'autre. Il faut que le genou soit dans le même axe, de préférence que la pointe des pieds. Et on va très doucement continuer à s'échauffer les hanches, les genoux, mais aussi les chevilles. Toujours côté cheville, on pourrait faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire commencer par appuyer sur l'arrière du talon et en fait, tout doucement, faire comme ceci, d'un côté et de l'autre. Avant de faire l'autre plan, c'est-à-dire d'un côté à l'autre. Toujours très doucement quand on s'échauffe. Ce n'est pas du cardio, ce n'est pas du HIIT, ce n'est pas du circuit training. L'objectif c'est que le corps augmente progressivement en température et on cherche aussi à faire en sorte que toutes nos articulations s'échauffent. On va passer un tout petit peu au haut du corps, même si aujourd'hui on va travailler le booty. On va venir très doucement commencer à mobiliser ses bras, à mobiliser ses épaules. Voilà. On peut même partir de l'autre côté. Tout doucement. Si tu es comme moi et que même quand tu t'étires, tu transpires, tu devrais déjà avoir commencé à ressentir un petit peu de chaleur. Donc là, comme tu le vois, je suis en train d'échauffer un tout petit peu plus mes épaules.
avant d'attaquer. Et j'adore celui-ci parce que j'ai l'impression que je suis en train de laver des vitres. On va laver des vitres. Pour réchauffer doucement les coudes. Et on va terminer par les poignets. Très important d'échauffer doucement. Alors je dis doucement, mais je suis d'une nature très dynamique. Donc pour moi, ça c'est doucement. Les poignets, puisqu'elles vont te servir à prendre tes haltères ou tes bouteilles de lessive ou ce que tu as sous la main, des kettlebells. Donc c'est important d'avoir, voilà, également les poignets bien échauffés pour ne pas se faire mal. On passe maintenant à la partie de la préactivation du booty. Celle-là, elle est cool. Chaque séance aura sa propre préactivation du booty. On va faire quelque chose de très très simple. On ne va pas utiliser de bande élastique pour celui-ci. On se place au sol. Et on va venir faire... Oh, donc je disais, on se place au sol. On recule tout ce qui peut gêner. Et on va venir faire des glute bridge. À ne pas confondre avec les hip thrusts, puisque ce ne sont pas des hip thrusts. Donc là, on a les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur. On reste sur l'axe du bassin et on va venir faire des remontées de bassin en faisant en sorte que ce soit le fessier qui pousse. Donc on ne va pas faire comme ça avec ses hanches. Parce que si on fait comme ça avec ses hanches, on ne va pas ressentir son booty. Et ce que l'on veut, c'est ressentir le booty. Donc, on va pousser uniquement avec les fessiers. 1, 2, et on prend un petit rythme comme ceci. 6, 7, 8, 9. On va faire une vingtaine de relevés de bassin uniquement en utilisant les fessiers. Une fois qu'on a fini, on place ses pieds comme ceci, comme cela plutôt, et on va continuer à faire pareil. Toujours uniquement grâce aux fessiers. Tu le vois, mon amplitude n'est pas très très grande, mais elle est largement suffisante pour bien ressentir. Je ne pose pas mon fessier au sol. Est-ce que tu le vois? Il effleure à peine le sol. Donc je ne le pose pas comme ceci et je ne pousse pas comme ça. Je rétroverse légèrement mon bassin pour ne ressentir que le fessier travaillé. Et nous sommes sur une pré-activation du fessier et non pas sur une pré-fatigue du fessier. Ce n'est pas la même chose. Là, ce que l'on fait, c'est un échauffement ciblé pour mieux ressentir les fessiers. On se met dans la position top top. Donc on va faire le petit chien et on va pousser comme ceci. Neuf et 10 d'un côté. 1, 2, 3, 4. Et 10 de l'autre. Tu le remarqueras, je ne bascule pas mon bassin et je ne donne pas de coup de bassin. Je maîtrise le mouvement du début à la fin. L'erreur commune que l'on fait avec cet exercice est de faire ceci. Non. On a le bassin bien parallèle au sol et on va venir pousser uniquement et on veut travailler le fessier. Est-ce que tu vois la nuance? C'est la nuance qui fait toute la différence et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne ressentent pas leur fessier. C'est possible d'avoir un fessier endormi parce qu'on passe beaucoup de temps assise et que l'on a une petite fonte grande parfois.
musculaire. Du coup, on ne ressent pas bien ses fessiers quand on les travaille. Mais si on fait bien les exercices, au fur et à mesure du temps, on va avoir une meilleure connexion mental-muscle. On appelle ça le mental-muscle, mais c'est une meilleure connexion nerveuse et davantage de muscles. Du coup, on le ressentira mieux. On fait ceci de 2 à 3 fois. Donc une soixantaine de répétitions en tout, 2 à 3 fois selon ses besoins. Je vais attaquer la suite de l'entraînement parce que sinon je me connais, on sera encore là pendant 2 heures. Et ce n'est pas l'objectif. Je vais donc me armer de 2 haltères et on va attaquer le premier superset. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais rester raisonnable. Puisque l'objectif est que l'on m'entende, que l'on me comprenne et non pas que je m'entraîne moi personnellement pendant la vidéo. Le premier exercice, je vais peut-être prendre un tout petit peu plus lourd, va être un gobelet squat. Gobelet, pourquoi? Parce que on tient l'haltère comme ceci. On va le tenir suffisamment haut, c'est-à-dire qu'on ne le tient pas loin de nous, on ne le tient pas ici, on ne le tient pas là, sinon on va se faire mal aux épaules. On va reculer nos épaules et on va tenir bien l'haltère pour venir faire des squats. Et nous allons en faire 12. Squat classique. Donc on garde les pieds largeur de hanche, largeur d'épaule plutôt. Et on va venir descendre pour faire un squat. 2, et on va aller comme ceci jusqu'à 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On pose l'haltère et on va venir utiliser une kettlebell pour montrer comment on le fait à la kettlebell. On va faire tout pareil. Cette fois-ci, on va le faire en gobelet, mais on va toucher, effleurer légèrement avec le fessier le petit siège derrière. Ça peut être un bout de canapé, un bout de lit, ce que tu veux. Donc on va descendre sur 2 secondes avant de monter sur 1 seconde. Donc le tempo ici va être 1, 2 et on monte. 1, 2 et on monte. Et 12. Et on va prendre maintenant 1 minute de repos pendant laquelle je vais t'expliquer un petit peu. Enchaîner ces 2 exercices sur 2 tempos différents va être très intéressant. Parce que plus tu ralentis les tempos et plus ce sera difficile. Plus la charge aura... Tu auras l'impression qu'elle est plus élevée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'essaye de vulgariser le truc, de faire simple. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire compliqué. Et là, on est sur un superset qui est très efficace, puisque sur la première partie, tu vas vraiment avoir un tempo normal. Donc 1 seconde 0, 1 seconde 0. Donc on va descendre pendant 1 seconde. On ne reste pas en bas, on ne reste pas en haut, on continue. Sur le deuxième, on va se servir d'un petit tabouret pour bloquer la descente. Et dès qu'on sent le tabouret, on remonte sur 1 seconde. Donc on va être sur un tempo un petit peu différent. La minute vient de passer. On va recommencer. Et je continue avec mon haltère. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On garde
le même halter. On vient, si on veut, on s'assoit pour prendre le bon recul. On se relève et on descend sur 1, 2 secondes et on monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pause halter et on reprend 1 minute de repos. Très important aussi, quand tu descends, donc sur la phase où tu descends au squat ici, il faut que tu ressentes bien que ce sont tes fessiers qui ralentissent la course du mouvement et non pas uniquement tes quadriceps. Donc quand tu vas descendre, il faut vraiment que tu te concentres pour uniquement ressentir ton fessier. Et quand tu vas donner l'impulsion, dès que tu vas toucher le banc, c'est le fessier qui la donne également. Est-ce que ça se voit? On m'a dit que ça se voit. On est sur le deuxième superset. Il en restera un troisième avant d'attaquer le suivant. Et on va être reparti dans 5 secondes. Normalement, tu devrais déjà avoir commencé à transpirer un petit peu. Moi, j'ai déjà commencé à transpirer un tout petit peu. Est-ce que je prends un bidon de lessive pour celui-ci? Oui. Donc pour la lessive, moi je pense que le mieux encore c'est de l'attraper comme ça. C'est-à-dire que tu vas venir coincer. Après j'imagine qu'en fonction de ta prise tu peux la prendre autrement. Moi je trouve que comme ça c'est assez pratique. Je vais venir le coller à moi. Du coup s'il est plus lourd, ce ne sera pas gênant. Et donc on va descendre en squat. On est à 4 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va faire pareil, toujours avec le siège, donc debout. On descend sur 2 secondes et on monte. 1, 2, voilà. 1, 2, troisième répétition. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà pour le premier superset. On reprend 1 minute de repos et on va enchaîner avec le suivant. Le squat est vraiment un très bon exercice pour les fessiers, bien que ce ne soit plus considéré aujourd'hui comme ce qu'il était il y a encore quelques mois, quelques années, comme le roi du booty. Non, aujourd'hui on a découvert la beauté du hip thrust et du glute bridge, donc 2 exercices qu'il ne faut pas confondre. Du coup, on néglige un petit peu le squat, alors qu'il est très très bon pour les fessiers. Il faut cependant avoir en tête quand on fait son squat, si on veut cibler son fessier, qu'il faut vraiment le garder contracté, sollicité, engagé du début à la fin du mouvement pour bien solliciter ses fessiers et non pas prioritairement ses quadriceps. 5 secondes avant de partir pour le superset suivant. Pour ce deuxième superset, on va faire un exercice que j'aime détester, les Bulgarian squats. Je te montre d'abord au poids de corps ce que ça donne avant d'attaquer avec les charges. On va venir placer notre pied comme ceci, pas trop éloigné du support. Et on va venir poser l'autre pied sur le support. En fonction de ta souplesse, tu peux poser le pied comme ceci, comme moi, ou alors tu seras obligé de positionner ton pied comme ça. Ok? Moi, ma souplesse des mollets ne me permet pas de le faire comme ça.
J'ai la chance de pouvoir avoir plus de souplesse au niveau de la cheville, donc je le fais comme ceci. Et là, on va descendre. On ne va ni se pencher trop en avant, ni se pencher trop en arrière. Et on va remonter. Du début à la fin du mouvement, je veux absolument que tu contractes ton fessier. Donc tu ne te relâches pas, ok? Tu vas descendre en contrôlant la descente avec ton fessier et tu vas remonter en serrant le fessier arrière, comme tu le vois sûrement là, et en sollicitant correctement celui-ci. Donc on va descendre en contrôle et on va monter en contractant le fessier. D'accord? Donc on ne se relâche pas de ce côté-là. On n'est pas en train de rechercher un travail du quadriceps. On est en train de travailler le fessier en priorité. Donc on contrôle la descente et on contrôle la montée. Et maintenant, je vais attraper mes bidons de lessive pour te montrer que ce n'est pas des conneries quand je dis qu'on peut s'entraîner avec. Et on va venir se placer comme ceci. Et on va descendre tout en contrôle avant de remonter sur 12 répétitions. Donc 2, 3, 4, c'est pas 12, hein, c'est 10. Hein. Je dis n'importe quoi. 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe pour faire l'autre jambe. On va venir placer le pied comme ceci. Et on va redescendre de nouveau sur 10 répétitions. 1. Et on se tient bien droite. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et maintenant, on enchaîne avec le même exercice au poids de corps. Donc on reprend exactement la même jambe avec laquelle on a commencé. Et on va partir au poids de corps sur 10 répétitions de nouveau pour chaque jambe, en étant plus dynamique. Là, on ne va pas chercher à ralentir le tempo, on va chercher à l'accélérer. Donc on va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. Et on va repartir pour 10 de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on prend de nouveau un temps de repos de 1 minute. Est-ce que tu as remarqué que sur le premier superset, mais aussi pendant celui-ci, je fais très attention à ma posture. C'est-à-dire que je fais en sorte d'avoir mes épaules qui sont placées au niveau de mes oreilles. Je serre mes omoplates, d'accord? Je ne m'entraîne jamais comme ça. Jamais. Voûté, jamais. J'ai une tendance personnelle à avoir mes épaules qui vont être antéversées, c'est-à-dire basculées en avant. Du coup, ça me demande un effort pendant mon entraînement de toujours me souvenir qu'il faut qu'elles soient bien placées derrière, le buste fier, les abdominaux serrés et la respiration toujours au poil. C'est-à-dire que tu vas inspirer et tu vas expirer à chaque répétition. Dans 2 secondes, on repart. J'attrape de nouveau mes bidons de lessive. J'aurais pu aussi prendre une seule kettlebell, ou 2 kettlebells, ou un haltère, ou 2 haltères. Donc on fait au mieux en fonction de ce que l'on a à la maison en ce moment. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Et on va repartir. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans se casser la figure, 9 et 10. Je pose mes bidons et j'y retourne au poids de corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4. Je me casse un peu la figure. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reprend 1 minute de repos. Et comme tu peux le voir, je commence à briller, scintiller, transpirer, suer. Et c'est ça qui est bon. Sauf si ça commence à me rentrer dans les yeux, que je me mets à pleurer. Ou là, ce sera beaucoup moins drôle. Pour le programme, il faudrait que je pense à prendre du mascara waterproof. On va repartir dans quelques secondes. Il nous reste une vingtaine de secondes. Et on aura terminé le deuxième superset. L'entraînement a été pensé aussi pour apporter les meilleurs résultats possibles avec des exercices choisis pour leur efficacité à la maison. D'accord? Parce qu'encore une fois, je suis consciente que vous n'avez pas forcément tout le matériel à votre disposition. Tu n'as peut-être pas ce qu'il faut pour t'entraîner avec des charges chez toi. Donc, trouver le moyen de s'entraîner efficacement à la maison, c'est possible. Et c'est ce qu'on va faire cette saison. On reprend les bidons et on va repartir. Une répétition, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient au poids de corps et on est reparti. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10. Et la dernière jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reprend 1 minute de repos à la fin de ce deuxième superset. Et on continue. Normalement, et je crois que je l'ai répété au moins 3 fois, tu devrais déjà être en train de suer un tout petit peu. Dans 30 secondes, on passe à l'exercice suivant. Tu ne bouges pas, je vais chercher une bouteille.
Très important aussi de boire entre les exercices. L'hydratation, encore et toujours. Troisième superset, on va enchaîner un soulevé de terre jambes semi-tendues avec un soulevé de terre à une jambe, version ultra débutante. Le soulevé de terre jambes semi-tendues, tu peux le faire avec un halter que tu vas prendre comme ceci. Tu peux le faire aussi avec les 2 bidons de lessive, tu vas en prendre un dans chaque main. Là, moi je vais le faire avec une kettlebell. L'objectif du soulevé de terre jambes semi-tendues, c'est de vraiment descendre en longeant au maximum tes jambes. Si tu avais une barre, il faudrait que la barre, elle glisse le long de tes jambes et qu'elle s'arrête juste ici. Donc là, on va le faire à la kettlebell. On va descendre et on va faire 20 répétitions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est normal, ça brûle, 16, 17, 18, 19 et 20. Et là, on enchaîne à une jambe. Donc, ce que tu vas faire, si tu n'as qu'une kettlebell, c'est que tu vas soit la tenir à l'extérieur, c'est encore le plus simple, et en fait, on va reculer sa jambe, poser la pointe du pied et descendre en même temps. Et remonter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu l'as vu, la kettlebell doit vraiment longer la jambe. Et on fait l'autre côté. Donc on met la main sur la hanche. Je pense que je vais la mettre comme ceci pour que tu vois bien ce que je fais. Et on va reculer simultanément le pied en descendant la kettlebell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 répétitions. Et pendant que l'on prend la minute de repos, on va papoter toi et moi. Pour le soulevé de terre, jambes semi-tendues, encore une fois, je veux absolument que tu ressentes ton fessier. Donc quand tu vas descendre progressivement en longeant bien ta jambe, toujours les omoplates serrées, on est d'accord, toujours comme ceci, quand tu vas descendre, je veux que tu contrôles ton mouvement et quand tu arrives en bas du mouvement, je veux que ton fessier soit bien contracté et je veux que tu remontes à l'aide de ton fessier et de tes ischios jambiers. Ok? Donc il faut que tu aies les abdominaux bien serrés et tu évites de trop te cambrer. On ne fait pas ça. D'accord? Tu gardes une posture naturelle pour ne pas te faire mal au lombaire. Donc tu vas descendre comme ceci en reculant ton bassin. Et quand tu montes, je veux que tu contractes ton fessier. Je vais le faire sous cet angle-ci pour que tu vois comment je contracte le mien. Donc on est reparti pour 20 répétitions. Fais attention à l'angle que tu choisis. Je parle à Guigui qui est avec nous ce soir. Coucou Guigui. On fait coucou à Guigui dans les commentaires.
Donc on descend tout en contrôle et on remonte à l'aide du fessier. 2, 3, 4, 5, 6. On a vu, c'est bon? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pareil pour le soulevé de terre à une jambe. On va faire exactement la même chose. On cherche à solliciter l'arrière de ses ischio-jambiers et son fessier. Donc, on plie légèrement sa jambe, on fléchit légèrement sa jambe. On va venir reculer son pied pendant que l'on descend la kettlebell. Et quand on remonte, c'est ton fessier qui pousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La jambe qui recule ne fait quasiment rien. Elle sert à peine d'appui. On y retourne, on fléchit légèrement la jambe avant et on va venir longer la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reprend une minute de repos et on va papoter de nouveau un tout petit peu. L'objectif de ce deuxième exercice à terme est que tu sois capable de faire ceci. Il ne faut pas que je casse le carrelage. C'est que tu puisses faire ça. Et pour que tu puisses faire ça, il faut non seulement que tu aies une bonne proprioception, il faut que tu te repères bien dans l'espace, que tu aies un bon équilibre, mais il faut aussi que tu aies suffisamment de force, d'équilibre et de stabilité au niveau de ta jambe d'appui. Et c'est ce que l'on essaye de faire, non, c'est ce que l'on fait, il faut que j'arrête avec le mot essayer, on n'essaye pas, on fait. C'est ce que l'on fait avec ce deuxième exercice. Donc vraiment, concentre-toi bien sur tes sensations et sur ce qui se passe au niveau de tes ischios et de ton fessier. Le temps est passé, on y retourne. Donc, moi j'aime bien avoir mes pieds légèrement plus larges que mes épaules. C'est une préférence personnelle. Et on va donc fléchir, reculer son bassin et remonter uniquement avec son fessier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on y est presque, 16, 17, 18, 19, 20, tu l'auras remarqué, je ne regarde pas en face,
Jamais mon regard est toujours porté au sol pour ne pas que je me fasse mal au niveau de mes cervicales. J'allais poser l'haltère, je crois que j'ai envie. On va couper ça. On coupe ou pas? On coupe pas? Non, on coupe pas. Et on repart pour ce troisième superset pour le dernier exercice. Donc on fléchit de nouveau sa jambe. Et comme tu le vois, je vais simuler ceci. Donc je vais reculer ma jambe et monter en même temps. Donc on est à 3 répétitions, 4 répétitions, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe et on y retourne. 1, 2, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend le dernier temps de repos avant de passer au dernier superset. Et ensuite, on enchaînera avec un giant set. Encore une fois, ce superset-ci, tu aurais pu le faire avec 2 haltères, avec 2 kettlebells, avec une seule haltère, avec tes bidons de lessive, avec un enfant, avec ton chat, avec ton compagnon ou ta compagne, je ne suis pas sûre. Non. Mais si tu as quelque chose de suffisamment lourd à ta disposition, tu peux toujours te débrouiller pour faire un bon entraînement. Ok, c'est aussi ça. Un des objectifs de cette vidéo que tu es en train de regarder maintenant, c'est de réaliser que parfois on a à sa disposition à la maison des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui peuvent nous aider pour nos entraînements en musculation. Donc la minute est bientôt écoulée dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et voilà. Elle est terminée. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Siri me parle. Non Siri, tu n'es pas avec nous. À moins que tu aies ton booty on fire. Dis Siri, est-ce que tu as ton booty on fire? Je regrette, je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Non merci. De rien. Quatrième superset, on se retrouve au sol pour faire des glute bridge enchaînés avec des frogs. Alors, les glute bridge, on se retrouve au sol et on va faire comme pour l'échauffement, on va monter uniquement son bassin à l'aide de son fessier. D'accord? Sauf que là, on va utiliser en plus un superbe halter qu'on va poser sur ses hanches. Tu serres bien tes omoplates, tu rentres bien ton nombril, tu mets tes pieds légèrement, les pointes de pied tournées vers l'extérieur, puisqu'il faut que tes genoux aillent dans le même axe que tes pointes de pied, et on va monter comme ceci. Donc on va faire 20 répétitions. On est déjà à 3, tout en contrôle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Tu poses ton haltère, ton poids, ton bidon de lessive, ton chien, ton chat, ton gosse. Tu enfiles une bande élastique, tu mets tes pieds comme ceci, pareil que pour l'échauffement. Et on va monter uniquement avec son bassin pour encore une vingtaine de répétitions, pour 20 répétitions. Et on va le faire de façon très dynamique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. On va reprendre la minute de repos et je vais t'apporter 2-3 petites précisions. Cet exercice a une amplitude de mouvement qui est réduite par rapport au hip thrust. Il va donc être très intéressant pour ton fessier, oui, mais également pour tes ischios. Utiliser une bande élastique, c'est cool. Ça permet d'avoir une tension continue au niveau de tes fessiers. Tu peux l'avoir comme celle que j'utilise là, c'est-à-dire en tissu. Tu peux aussi en avoir en caoutchouc. La différence entre le tissu et le caoutchouc, ça va être l'élasticité et la capacité d'élasticité de l'élastique. J'aurais pu utiliser une bande en caoutchouc, elle aurait peut-être eu tendance à se vriller, mais la résistance aurait été différente. Personnellement, j'aime bien utiliser les deux types de bandes. Ok, donc je n'utiliserai pas que la bande en tissu. Sur certains exercices, j'utiliserai le caoutchouc. On retire la bande, on reprend l'haltère, tu le places de nouveau et on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu l'auras sûrement remarqué, je ne fais qu'effleurer le sol avec mon fessier, je ne pose pas mon fessier au sol. On remet la bande élastique et on y retourne pour 20 répétitions, cette fois-ci plus dynamique. On recule bien ses pieds pour avoir une bonne amplitude, parce que plus tu as tes pieds loin, et plus tu sollicites tes ischios. Et moi, je veux vraiment que tu travailles ton fessier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. On reprend la minute de repos et on papote de nouveau, toi et moi. Pour cet exercice, je veux que tes talons soient suffisamment proches de ton fessier pour que tu aies la meilleure amplitude de mouvement possible. C'est pour ça que tu l'as sûrement remarqué, j'ai reculé légèrement mes pieds. Je les ai reculés plus vers mon fessier sur la première partie du superset parce qu'ils étaient trop loin. Et normalement, à cette heure-ci, tu devrais avoir ton booty qui te brûle, qui est on fire. Ça fait des années que je parle de booty on fire et je peux enfin le dire en live. Enfin. À force de le répéter sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, partout, je peux enfin le dire en live. Donc on va y retourner dans 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On prend son poids et on y retourne. Donc, tu le remarqueras, je place donc bien mes talons pas trop loin de mon fessier pour pouvoir monter aussi haut que possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et est-ce que tu l'auras vu que je ne monte que mon bassin? Je ne donne pas des coups de bassin. Donc on ne fait pas, j'en profite pour le dire, on ne fait pas ça. Ce n'est pas le but. Si tu fais ça, tu risques de te faire mal au lombaire. Tu perds toute l'efficacité de l'exercice. Et je ne veux voir aucun boum boum qui ne soit pas avec un pump du futur à la fin de cette séance. Donc on replace ses pieds en frog et on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
Je me relève tant bien que mal, en pleine transpiration. On va attaquer juste après un giant set. C'est-à-dire, un giant set, c'est assez proche, oui, d'une sorte de circuit training. On va en faire 2. On va faire 20 répétitions par exercice. Et on prendra à la fin de tous ces exercices 1 minute de repos. Ok? On va garder la bande au niveau de ses genoux. Moi, je garde celle-ci parce que je sais que les exercices qui vont suivre, je suis plus à l'aise avec. Et on va, dans quelques secondes, remonter pour commencer avec le premier exercice. Je vais en profiter pour en parler. On va commencer debout. Pour le giant set, je pense qu'il va falloir que tu te recules. Là, je suis forte. On va faire 20 répétitions comme ceci. Donc, je vais me mettre de dos pour que tu vois bien que mes pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et si je prends la peine de te dire qu'ils sont légèrement tournés vers l'extérieur, que mes pointes de pied sont vers l'extérieur, c'est parce que ça a une importance. Ils auraient pu être tournés vers l'intérieur. On enchaîne avec ceci. Donc on va faire des glute bridge march. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Tu te retournes. On va se mettre dans la position de l'ours. Donc, bear position. Tu vas mettre tes mains au sol, décoller tes genoux et on va venir faire ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Il pique celui-ci, je l'aime bien. On retourne au sol. On revient de nouveau avec une position de glute bridge. Et on va partir d'ici pour faire des marches. Cette fois-ci en statique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça peut glisser, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très important de garder les abdominaux bien gainés et le fessier bien engagé pendant cet exercice pour ne pas te faire mal au lombaire. Et on va passer de nouveau debout pour faire cette fois-ci des squats vers le côté. Donc on va faire des squats latéraux. Donc tu vas descendre comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On revient au sol pour le dernier exercice avant de prendre la minute de repos. Et là, on va faire des donkey kick.
On va faire comme ceci, mais on va le faire de façon alternée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On contrôle bien le mouvement. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On prend la minute de repos et on repart dans quelques instants pour le dernier Giant set. Tu l'auras remarqué, pendant toute la durée de ce set, j'ai fait très attention à bien maintenir l'élastique en place. Plus la résistance sera élevée et plus il sera, comment est-ce que je pourrais dire ça? Plus il sera en place, moins il va bouger, moins il va s'enrouler sur lui-même. L'erreur que l'on fait très souvent quand on utilise un élastique, c'est de ne pas garder sa concentration sur l'élastique. Tu vas te focaliser sur le mouvement en lui-même. Donc tu vas te dire, il faut que je fasse attention à mes épaules derrière, mes abdominaux bien gainés, mon fessier, le mouvement, la respiration, tout. Et tu oublies ton élastique et là c'est foutu. Il va s'enrouler sur lui-même. S'il est en caoutchouc et qu'en plus tu es en mini-short, admettons, tu vas te faire mal, tu vas te brûler. Donc il faut faire attention à l'élastique. Si tu le gardes bien en place et que tu maîtrises bien tes mouvements, normalement, il n'y a aucune raison qu'il s'enroule complètement. Tu l'as vu tout à l'heure, moi il s'est légèrement enroulé, mais ça allait. On remonte et on repart pour des pas latéraux, des lateral steps. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et tu vas chercher à garder aussi l'élastique le plus tendu possible. C'est-à-dire que tu ne vas pas relâcher complètement l'élastique quand tu l'utilises. Donc là, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai cherché non seulement à maintenir l'élasticité pendant ce mouvement-ci, mais aussi sur l'écart que j'ai pris au niveau des genoux. Du coup, il ne s'enroule pas sur lui-même, même quand mes jambes se rapprochent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu vois ce que je veux dire. Je ne l'ai pas maintenu comme ceci, j'ai maintenu comme ça. Ok? Exercice suivant. On reste au sol. On se remet en position, on décolle légèrement les genoux et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On reste encore au sol, on se remet en position, le pont de nouveau, tu décolles ton bassin et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. On revient debout de nouveau et on va faire les squats sur le côté. Cette fois-ci, je me retourne pour que tu vois bien que je pousse bien avec ma jambe pour y aller.
Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. Et enfin, on retourne au sol pour le dernier exercice. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 répétitions. On prend la dernière minute de repos parce qu'on le vaut bien. Et je finirai par t'expliquer quelque chose. Alors, pas t'expliquer, par te dire quelque chose qui est très important. Travailler son fessier, c'est oui, choisir des bons exercices pour bien le solliciter. C'est aussi travailler sur la fameuse connexion mental-muscle. Il faut que tu cherches à ressentir ton fessier. Donc j'espère qu'à la fin de cet entraînement, où moi perso je suis en sueur, tu auras apprécié cet entraînement avec moi. Ça a été un tout petit peu plus long que les lives qui nous attendent cette saison, parce que j'ai vraiment voulu t'expliquer chaque exercice pour que tu puisses vraiment en retirer le maximum. C'est ce que je continuerai à faire toute la saison, de façon plus efficace, je pense. Pour que non seulement tu aies ton boom boom, ton booty en feu, que tu aies un booty bomb, un booty pump, donc une bonne congestion du fessier, mais aussi pour que tu apprennes avec moi cette saison et pour que tu te dépasses sur ton champ de bataille. Si tu fais cet entraînement, n'oublie pas de me taguer encore une fois dans tes stories Instagram pour que je vienne te faire un petit coucou. Je veux te voir en sueur, je veux voir ton booty pump dans tes stories. Et si tu nous rejoins en cours de saison, puisque le programme sera disponible à la vente dès demain, au moment où je te parle, mais peut-être que tu verras cette vidéo plus tard. Tu peux nous rejoindre en décalé, ça ne pose aucun problème. Les vidéos seront en rediffusion et je serai là, quel que soit le jour, quelle que soit la semaine, quelle que soit la saison, pour t'accompagner sur ton champ de bataille. Si tu as aimé cette vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo à partir de maintenant. Je te dis à très bientôt sur le champ de bataille. Et qui sait, dès demain, dans le Booty Bomb, pour un début ensemble cette saison, lundi prochain. Je te dis à la prochaine.